Le Minotaure, le fruit d'un accouplement entre la femme de Minos, la reine Épiphae, avec le taureau blanc surgi de la mer, offert à Minos par Neptune. Alors, ce qui s'était passé, le taureau blanc devait être sacrifié à Neptune. Minos. Voilà. Alors, je reprends. L'histoire. Minos avait reçu en cadeau, tire ça comme ça, de Neptune un taureau blanc. Ce taureau devait être sacrifié, mais Minos le trouvait trop beau et il en a sacrifié un autre. Donc il a trompé Neptune, en l'occurrence Poséidon, puisque donc là on est dans la mythologie grecque. Minos, roi de la Crète. Poséidon, furieux de la supercherie, d'avoir été trompé donc par Minos, fit en sorte que Épiphae, épouse de Minos, tombe amoureuse du taureau blanc, à tel point qu'elle voulut s'accoupler avec. Or, en Crète, à cette époque-là, il y avait aussi Dédale, grand inventeur, grand savant, et celle-ci fait une requête à Dédale de construire une vache dans laquelle elle se glissa, une fausse vache, pour tromper le taureau avec lequel elle s'accoupla. De cette relation naquit un être mi-homme et mi-taureau. Tête de taureau et corps d'homme. Alors la mythologie, il y a plusieurs versions. On vous le montre avec sur pattes. Là c'est plutôt un taureau avec le haut du corps. Le buste d'un homme, enfin, humain, la tête d'un taureau et ensuite le reste du corps. D'un taureau. Lorsque il sut que, enfin, lorsque Minos vit cette créature naître, ils demandèrent à Dédale de construire le labyrinthe dans lequel ils cacheraient, ils enfermeraient donc la créature, le Minotaure. Il était enfermé dans le labyrinthe construit par Dédale. Sur les ordres de Minos, roi de Crète, qui lors d'une guerre avait vaincu Athènes. Et pour tribu, comme il fallait nourrir ce monstre,
qui avait besoin de chair humaine, eh bien, tous les ans, c'était soit tous les ans, il y a plusieurs versions, tous les 7 ans, tous les 9 ans, il y avait donc un tribut qui avait été donc imposé au roi d'Athènes, Égée, de fournir 7 garçons, 7 filles pour nourrir le Minotaure dans le labyrinthe. Puis entre en jeu Thésée. Thésée qui était donc le fils d'Égée, qui donc était très très fort, la particularité d'être très fort. Et Thésée décida de faire partie d'un contingent donc des 14 sacrifiés pour aller combattre le Minotaure. Arrivé en Crète, il rencontra Ariane, qui tomba amoureuse de Thésée. Thésée expliqua donc à Ariane qu'il allait être des sacrifiés, mais qu'il était venu pour combattre le Minotaure et le tuer dans le labyrinthe. Et Ariane l'aida pour pouvoir sortir du labyrinthe une fois qu'il aurait tué le monstre. Et c'est donc là qu'elle utilisa une pelote pour dérouler le fil, relié à elle avec Thésée, pour qu'il puisse sortir du labyrinthe. Une fois entré, Thésée accomplit sa mission, à savoir il tua le Minotaure. Et grâce au fil d'Ariane, put sortir avec les autres filles et garçons qui devaient être sacrifiés et sortir donc du labyrinthe. Voilà pour l'histoire du Minotaure, comment il est mort, comment il vécut et comment et par quoi il naquit. Voilà, symbole des couteaux. Ça, c'est des traces donc de blessures. Ici, pareil. Voilà, j'essaie d'en montrer le maximum pour ceux qui sont intéressés. En fait, je peux vous filmer, pas de problème. Donc, vous travaillez là? Oui. D'accord. Donc on parlait. Donc on disait donc en fait ce qui s'est passé, c'est que donc il avait sorti le taureau, un taureau qui était un taureau blanc qui était surgi des mers, qui avait été offert par Poséidon donc à Minos. Mais le but c'était de sacrifier le taureau blanc. Seulement le taureau blanc était tellement beau, tellement magnifique, comme ces gens-là étaient hyper orgueilleux, ils étaient comme les mecs de maintenant, hein, ça n'a pas changé. Et il a sacrifié un autre taureau qui était beau pour tromper, croyant qu'il allait pouvoir tromper Poséidon. Mais Poséidon c'est un dieu, le mec il sait tout quoi, je veux dire,
il a sa Wi-Fi un petit peu de partout. Voilà, il avait pas la 5G, il avait la 7G. Voilà, voilà, son frère c'est Zeus. Donc le mec n'était pas content, il a dit oh, il se fout de ma gueule, lui, je lui ai fait plein de trucs. Et donc il a balancé une malédiction sur sa femme, Pasiphae, qui est devenue amoureuse du taureau et donc zoophile. Alors elle a fait construire, à l'époque il y avait aussi des dalles. Des dalles, c'est. Donc elle a demandé, voilà, elle a construit le labyrinthe, mais avant, Dédale a construit une vache, c'est-à-dire dans laquelle s'est glissé donc Pasiphae, parce que le taureau il en avait rien à foutre d'une femme, lui ce qu'il voulait c'est une vache. Et donc le taureau il a été excité par une femme, ils ont fait un mécanisme, bon je sais pas lequel, donc c'était de mettre donc Pasiphae dedans, et donc Pasiphae donc elle a fait son truc là, avec le taureau, et elle est au bout de quelques mois, enfin un mois de gestation, enfin je sais pas si c'est normal, elle a naquit donc une créature mi-homme avec une tête de taureau. Alors donc il y a plusieurs versions. Elle a accouché. Je sais pas. Donc ça je sais pas, ils le disent pas. Ils le disent pas. Donc évidemment donc Minos qui était le mari le roi de Crète et le mari donc de la reine Pasiphae, ben il n'allait pas montrer ça à tout le monde. Donc ils ont demandé. Alors la vachette elle a été construite par Dédale, qui était un grand inventeur. Et donc à ce moment-là, ben, ils ont fait construire le labyrinthe par Dédale. Donc le labyrinthe avec d'où on ne pouvait pas sortir pour enfermer le Minotaure. Voilà. Donc c'est Persée qui a trouvé. Alors donc comment? Ça c'est une autre histoire, c'est Persée après qui est arrivé. Non, c'est Thésée. Thésée. Donc après, en fait, ce qui se passait, c'est que le Minotaure fallait le nourrir. Alors bon, on dit qu'on devait les nourrir de nouveau-nés, donc il y a aussi une connotation aussi avec les infanticides, une relation. Et donc il fallait nourrir donc le Minotaure. Et lors d'une guerre, Thésée avait vaincu Égée, le roi d'Athènes. Et donc il avait fait donc un tribut, c'est-à-dire donc de lui livrer 7 garçons, 7 filles. Alors selon ça varie tous les ans, tous les 7 ans, tous les 9 ans, ça dépend des versions. Donc c'était 7 garçons, 7 filles, jeunes, et donc à sacrifier pour donner à manger au taureau dans le labyrinthe. Donc il partait en bateau là, de Athènes jusqu'à la Crète, et ce qui donc est rentré en compte dans ce moment-là, Thésée, qui était très, très, très fort. C'était un mec comme Hercule, hein, balèze. Donc on essayait de l'agresser, faire plusieurs trucs, les mecs ils arrivaient, enfin ils se faisaient démonter, il y avait des gros brigands, mais bon, il était trop balèze le mec. Et Thésée il a dit, moi je veux arrêter tous ces sacrifices, je vais aller tuer le Minotaure dans enfin il dit ça à son père, dans le labyrinthe à Athènes. Donc il part, il se glisse avec les 14, enfin les 7 filles et 7 garçons. Donc il y en a un qui fait partir, donc qui lui évite d'aller se faire sacrifier. Et donc il part donc en Crète. Et à ce moment-là, donc il arrive en Crète, donc et il rencontre Ariane. Vous savez, c'est Ariane. Voilà. Donc Ariane qui tombe amoureuse de lui. Et donc il lui explique donc ce qu'il veut faire. Et Ariane elle va l'aider. Donc c'est là que rentre le fil d'Ariane avec la pelote pour pouvoir sortir du labyrinthe, parce que il fallait rentrer dans le labyrinthe, mais après en sortir. Donc il rentre dans le labyrinthe avec la pelote. Ariane, donc, elle avait quand même eu les plans par Dédale. Et puis bon, finalement, Thésée il rentre dans le labyrinthe. Et puis après, bon, dans un combat, il arrive à tuer le Minotaure. Et puis grâce à la pelote, il arrive à sortir avec les autres. Voilà. Voilà, le fil d'Ariane, d'où le fil d'Ariane. Voilà. Voilà pour l'histoire. Mais il y a. Ça casse le truc. Voilà, mais il y a autre chose. Voilà, il y a autre chose pour conclure. Ouais, voilà, pour conclure, il y avait donc, je sais pas. Alors Ariane, c'était la fille, je sais plus de qui. Enfin, c'est une princesse. Peut-être c'était la fille de Minos. Voilà. Et donc, il a quand même, suite à ça, il a fait emprisonner donc Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe. Et voilà l'histoire d'Icare avec les ailes pour s'envoler, etc. Voilà. Mais Dédale c'était quand même un salopard hein, à l'origine.
Parce qu'il avait, le mec, il était fort, il avait un, c'était tous des enfoirés. Hein. Voilà. Mais bon, faut aller consulter l'histoire, on peut le trouver hein, partout. Dans toutes les histoires grecques, ça montre la faiblesse de l'homme. Comment? On prouve la faiblesse de l'homme. Non, mais en plus, il y a aussi des symboliques par rapport à ça. Mais c'est surtout pour montrer que l'homme, par rapport à Dieu, c'est toujours Dieu est puissant. Quoi. On montre toutes les faiblesses de l'homme. C'est un peu dans toute l'histoire de la mythologie grecque, c'est l'homme est faible. Et il n'y a que les dieux, en fait, voilà, pour amener un peu le peuple aussi. Mais voilà, c'est comme toute... Mais là, on peut se poser la question aussi sur d'autres croyances, qu'on dira, par rapport aux dieux. Ouais. Qu'étaient les dieux de la mythologie grecque? Qui étaient-ils? En fait, c'était les dieux dans d'autres histoires, hein, dans d'autres écrits. Ce sont des rois atlantes. Voilà. Voilà, ça va un peu loin. Non, mais après, on fait une version